poursuivons aujourd'hui notre série de catéchèses sur l'Eucharistie avec les rites de communion. C'est à ce moment de l'Eucharistie que nous manifestons clairement le corps du Christ que nous formons et que nous accomplissons le commandement du Seigneur qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Déjà au IVe siècle, saint Augustin écrivait « Soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes », c'est-à-dire soyez le corps du Christ que vous recevez en communion. C'est pourquoi, avant de communier, nous allons manifester qui nous sommes devant Dieu et qui nous sommes les uns pour les autres. Les rites de communion se déroulent en 5 moments. Le premier est la prière du Notre Père. Le deuxième, le rite de la paix. Le troisième, la fraction du pain. Le quatrième, l'invitation à la communion. Et finalement, la communion. La prière du Notre Père. Le premier geste que nous allons poser ensemble afin de nous préparer à vivre la communion, c'est de prier ensemble le Notre Père. Cette prière que vous connaissez, cette prière que nous avons reçue de Jésus, lui qui nous a révélé par sa vie, par son enseignement, la tendresse de Dieu comme un Père. Cette prière, elle est partagée par tous les chrétiens et les chrétiennes à travers le monde. Et nous la prions communautairement, ensemble. C'est ensemble, avec Jésus, que nous nous adressons à Dieu comme notre Père. Le rite de la paix. Après avoir prié le Notre Père, nous nous tournons vers Dieu pour implorer la paix pour l'Église et la paix pour toute l'humanité. La paix, vous le savez, c'est un bien précieux, c'est aussi un bien fragile. Cette paix, elle se construit, mais surtout, cette paix, elle se reçoit du Christ ressuscité. Le rite de la paix, donc, ce n'est pas une salutation cordiale avec nos amis, les personnes qui nous sont sympathiques dans les bancs autour de nous. Ce n'est pas non plus notre paix que nous offrons aux gens. C'est la paix du Christ ressuscité. Une paix qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus belle que la paix. La fraction du pain. La fraction du pain est un geste très discret qui souvent passe inaperçu pendant la célébration de l'Eucharistie. Et pourtant, c'est un geste très important. Au début de l'Église, à l'époque des apôtres, on appelait l'Eucharistie la fraction du pain. Le pain que nous allons recevoir en communion est donc un pain qui a été rompu, un pain qui est partagé, tout comme la vie de Jésus a été rompue, brisée pour nous être donnée. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, chacun reçoit une petite hostie, mais idéalement, chacune devrait recevoir une part de l'unique pain. Et c'est pendant la fraction du pain que nous chantons l'agneau de Dieu. L'invitation à la communion. En montrant le pain rompu aux fidèles, le prêtre dit « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Ces invités, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont dans l'Église présentes pour cette Eucharistie, ce sont aussi tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir au rassemblement à l'Eucharistie ou qui ont fait le choix de ne pas venir. Elles sont toujours des invités à la table de l'Eucharistie. Et il y aura toujours une place pour eux. Nous répondons à cette invitation, à cette parole du prêtre, en disant ensemble « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ces paroles sont les paroles d'un militaire, d'un Romain, d'un païen, mais qui a manifesté sa foi et sa confiance en Jésus. Elles sont à la fois un acte d'humilité de notre part, mais aussi une reconnaissance de toute l'action, de tout ce que le Christ peut réaliser dans nos vies. Dieu se livre lui-même en partage. La communion.
Le geste de la communion vient accomplir ce que le Seigneur nous a demandé de faire dans l'Eucharistie. Prendre le pain, rendre grâce, le rompre et le recevoir en nourriture. C'est ça le but de l'Eucharistie. Être nourri spirituellement par la vie du Christ ressuscité. Il y a deux manières de recevoir le corps du Christ. En tendant la main, ce qui est la manière la plus ancienne, ou en ouvrant la bouche. L'une et l'autre manière doit manifester le respect que nous avons pour le corps du Christ, que nous recevons. Ce n'est pas nous qui prenons le corps du Christ, c'est lui qui se donne à nous. En recevant le corps du Christ, nous ne disons pas merci, nous disons Amen. Amen est un acte de consentement personnel ou communautaire à l'action de Dieu. Le Seigneur